C'est parti pour la reconnaissance de l'équifile virtuel du niveau Club Elite pour la première manche. Vous allez avoir 2 exercices à réaliser et vous aurez à choisir à chaque fois un contrat facile ou un contrat intermédiaire ou un contrat difficile. Ils vaudront 10, 15 et 20 points. Vous allez réaliser un montage vidéo dans le même ordre que la vidéo de présentation. Merci d'indiquer dans le titre de votre vidéo votre nom et votre catégorie et de mettre le choix de vos contrats dans le texte de présentation de votre vidéo. Attention de débuter et de terminer tous les exercices avec tous les pieds arrêtés de vous et de votre cheval. Le premier exercice, c'est une étoile en déplacement latéral. Vous allez avoir besoin de 5 barres au sol et de matérialiser un rond central que vous pouvez faire avec des soucoupes, avec un cerceau ou avec un tapis. Le rond central fait 1 mètre de large. Vous allez mettre 2 plots pour matérialiser la ligne de départ et 2 pour la ligne de fin. Il se situe à 2 mètres du rond central. Et enfin, vous devez matérialiser une ligne de séparation à 2 mètres du cercle pour le contrat 10 points. Donc le cavalier va se tenir derrière cette ligne. On commence donc par envoyer le cheval faire un déplacement latéral sur la barre longue de 2 mètres et il doit ensuite aller mettre les 2 antérieurs dans le rond d'1 mètre de large. Il doit ensuite réaliser un compas, mais attention, il ne doit pas partir trop tôt. Il faut que les 2 antérieurs soient bien dans le rond avant de commencer le compas, avant de commencer à passer par-dessus la barre avec les postérieurs. Il va donc pivoter les postérieurs pour enjamber 1, 2 et 3 barres au sol. Et une fois qu'il aura passé la 3e barre au sol en position de compas, il pourra à ce moment-là sortir les antérieurs pour finir par un déplacement latéral de 2 mètres. Allez, on regarde ça en image pour le contrat 10 points. Donc le cavalier est bien derrière la ligne située à 2 mètres du rond central. On envoie le cheval en déplacement latéral et ensuite il doit mettre les 2 antérieurs dans le rond et les postérieurs ne doivent pas encore passer la barre au sol. Ensuite, on demande un compas et à partir de ce moment-là, donc les postérieurs enjambent la première barre, puis la seconde. Et si les antérieurs sortent à ce moment du rond central, c'est -2 par pied sorti et c'est 0 si les 2 pieds sont en dehors. Donc ensuite, il faut bien passer la 3e barre en position de compas avant d'autoriser les antérieurs à sortir du rond et de finir en déplacement latéral. On passe la ligne d'arrivée et on pense bien à arrêter complètement son cheval pour terminer l'exercice. Là, on voit que le doigt bouge un peu. Il faut aller jusqu'à une mobilité parfaite. Ça prend un peu de temps, des fois. Ok, nous passons maintenant au contrat 15 et 20 points. Cette fois-ci, vous devez déplacer la ligne de séparation avec le cheval à 4 mètres. Le contrat 15 points se fait en longe et le contrat 20 points en liberté. Le principe est exactement le même. Donc nous avons mis les 2 lignes de séparation sur notre exemple, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. Vous pouvez mettre uniquement celle qui est à 4 mètres. Donc le principe est exactement le même, simplement on se trouve bien plus loin du cheval. Donc bien faire attention, je veux voir les 2 antérieurs qui rentrent dans le cercle avant que les postérieurs commencent le mouvement de compas par-dessus la barre au sol. Donc n'hésitez pas à matérialiser les zones, les cercles avec des secoupes qui soient assez visibles à distance pour que les juges soient facilités dans leur notation. Et le passage du dernier postérieur, on peut donc sortir les antérieurs du rond et terminer par un déplacement latéral. Et on termine par un arrêt final. Il a été plus facile à réaliser cette fois-ci par doigt. On passe au deuxième exercice. Il s'agit du ruban de Noël sur un dispositif en forme de sapin de Noël réalisé avec 4 barres au sol. Le dispositif représente un sapin avec 2 étages. Vous avez à chaque fois un passage étroit de 1 mètre de large au niveau des pointes du sapin et vous avez un endroit où les barres au sol se recouvrent l'une et l'autre pour former un couloir. Ce couloir fait 1 mètre de large. Vous allez disposer les plots comme indiqué sur le schéma. Ils vont nous permettre de juger que le cheval passe du bon côté à chaque partie de l'exercice. Le cheval commence à arrêter dans la porte la plus proche du cavalier. Le cavalier, lui, se situe à 2 mètres en haut du sapin. On va donc commencer par faire reculer le cheval pour qu'il passe dans les passages étroits de 1 mètre et qu'il se retrouve dans le bas du sapin.
Ensuite, on va l'envoyer sur une des barres au sol du bas. Vous pouvez commencer par la droite ou par la gauche, comme vous voulez, et vous le faites franchir la barre. Vous allez le faire revenir vers vous, changer de sens et franchir la barre au sol qui est la plus proche de vous. Ensuite, vous allez lui demander de prendre le couloir et donc à ce moment-là, il ne doit pas franchir de barre, il doit les longer parallèlement. Il va ensuite faire demi-tour et répéter l'exercice à l'autre main. Donc franchir la barre au sol du haut du sapin, aller dans le couloir opposé, puis faire demi-tour pour revenir s'arrêter dans la partie haute du sapin et finir en marche arrière pour s'arrêter dans la pointe suivante. Les contrats sont classiques, donc 10 points en longe, 15 points en élastique et 20 points en liberté sans le licol sur la tête. Voici une vidéo qui vous montre comment installer l'élastique sans le doubler et il faudra bien le montrer au début ou à la fin de votre vidéo sans coupure. Sinon, votre contrat sera ramené à 10 points. C'est parti pour cette vidéo. Donc le cheval commence à arrêter dans la porte en haut du sapin avec les postérieurs dans le dispositif et les antérieurs à l'extérieur. On commence par le faire reculer. Il va donc ensuite traverser la pointe suivante, le passage étroit de 1 mètre. Et on va le faire reculer jusqu'au bout du sapin pour pouvoir contourner les petits plots qui sont en orange sur mon exemple. Ensuite, on doit l'envoyer pour passer par-dessus la barre au sol. Il change de sens pour passer sur la barre au sol la plus proche de moi. Et là, attention, on ne franchit pas la barre, on doit aller dans le couloir parallèlement. Contourner le petit plot orange, changer de sens et on répète à l'autre main. Passage de la barre au sol la plus proche, on continue à marcher pour aller dans le couloir parallèlement. Et si un pied passe du mauvais côté de la ligne, c'est -2. Et ensuite, on franchit une dernière fois la barre pour revenir s'arrêter. Et on termine par une petite marche arrière et cette fois-ci, on s'arrête dans la porte qui est la plus éloignée de nous, avec les antérieurs en avant de la porte et les postérieurs en arrière. Et voilà, c'est terminé pour la première manche. En exclusivité, on vous dévoile un exercice de la deuxième manche, mais attention, vous ne devez pas le publier dans votre montage vidéo de la première manche. C'est juste pour vous permettre d'avoir un peu plus de temps pour vous entraîner, notamment parce qu'il s'agit d'un exercice où il y a des allures à réaliser. Troisième exercice, le sapin. Les barres au sol sont à disposer de la même manière que le deuxième exercice. Vous avez juste à rajouter 2 plots supplémentaires. Vous allez avoir une petite zone centrale qui cette fois-ci est collée au sapin et le cavalier va se tenir dans cette zone-là. Vous allez avoir 4 plots qui sont à une distance de 2 mètres de la zone centrale. Ça va nous permettre de matérialiser le petit cercle quand le cheval passera entre ces plots et votre zone. Ensuite, vous allez avoir 4 plots qui vont être à 3,50 m de votre zone. Et quand le cheval passera entre les plots qui sont à 2 mètres et les plots à 3,50 m, ce sera le cercle du milieu. Et ensuite, vous avez enfin 2 derniers plots qui sont aux extrémités tout en bas du sapin. Et donc, qui vont matérialiser le grand cercle lorsque votre cheval passera entre les plots qui sont à 3,50 m de vous et les plots qui sont tout en bas du sapin. Vous commencez avec le cheval arrêté en face de vous, à l'opposé du dispositif. Et vous avez le droit de choisir la main à laquelle vous voulez réaliser l'exercice. Vous allez commencer à envoyer votre cheval sur un cercle et il va partir au trot pour passer le cercle moyen, donc celui où il y a 4 barres au sol à franchir. Vous allez ensuite rétrécir le cercle pour qu'il passe le petit au trot et ensuite vous allez agrandir pour passer le grand cercle au galop. Ensuite, vous allez repasser au trot et de nouveau sur le grand cercle, on va franchir la première barre au trot et il faudra ensuite s'arrêter 5 secondes avec un cheval de profil et repartir au pas pour franchir la dernière barre au sol et venir ensuite s'arrêter dans la position de départ. D'avance, je m'excuse, il y aura une coupure dans la vidéo puisque j'ai changé d'avis entre le moment où j'ai filmé et le moment où j'ai écrit les fiches. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire de coupure dans votre vidéo. Allez, on regarde ça en image, ça va être plus clair. Donc, on part au trot dans le cercle du milieu. Il y a 4 barres au sol à franchir et l'espace entre les barres est différent. Donc, le cheval doit adapter sa foulée. On rétrécit pour le petit cercle au trot. Et ensuite, on agrandit pour aller au galop. C'est là où on voit la belle coupure. Et donc, on passe le grand cercle au galop. Et ensuite, on repasse au trot et on refait le grand cercle. Il va falloir passer la barre au sol, la première au trot, et s'arrêter.
Il faut au moins qu'il y ait 3 membres sur les 4 qui aient franchi la barre au sol au trot. Et le cheval doit rester de profil pendant 5 secondes. S'il se remet en face de vous, vous le remettez de profil et on recompte 5 secondes. Il franchit la dernière barre au sol au pas et il vient s'arrêter en face de vous. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer, de vous entraîner, de vous filmer, de faire votre montage. Et si possible, on vous demande de l'héberger sur YouTube. Puis, vous faites votre post avec les informations nécessaires et le lien de la vidéo. Et il sera ensuite en attente de correction par nos juges. Vous aurez les résultats à la fin de la première manche. Bon concours à tous!